Voici une façon simple et rapide de générer des arbres en utilisant Blender pour votre mise en scène de Unity, des arbres qui vont être extrêmement légers et variés en peu de temps. Alors, c'est une scène de départ de Blender. Je vais supprimer le cube qui est au centre et je vais utiliser un add-on qui n'est pas activé par défaut. Alors, pour trouver ce add-on, vous allez dans Éditer, Préférences, dans la colonne de gauche, vous avez Add-on. Il y a un filtre pour ne pas chercher le add-on parmi cette liste. Alors, placez le filtre sur Ajouter courbe. Alors, l'add-on que vous cherchez, il s'appelle Add Curve Sampling Tree Generator. Alors, c'est lui, vous devez cocher sur le add-on qui est là. Par la suite, dans Ajouter, vous allez trouver sous Courbe le Simply Tree Generator. Alors, les paramètres pour ajuster l'arbre sont ici, mais aussitôt qu'on va désélectionner l'arbre pour faire autre chose, on va perdre accès à ce tableau-là, comme plusieurs outils de Blender. Donc, je voulais avoir un arbre de départ pour faire mon cadrage de photo de ma caméra. Je vais m'occuper de générer un arbre plus tard. Alors, au clavier numérique, j'ai une vue de face sans perspective. Vous n'avez pas de clavier numérique sous vue, point de vue. Vous allez trouver ici de face. Je vais utiliser vue, aligner la vue, aligner la caméra active sur la vue. Et voilà, ce cadre ici représente la direction photo de ma caméra pour faire mon rendu. Alors maintenant, si je prends vue, je peux verrouiller la caméra sur la vue, ce qui va me permettre de déplacer mon point de vue et de garder ma caméra barrée sur ce point d'intérêt pour faire ma direction photo. Alors, je cherche à faire, dans le fond, une image de texture avec mon élément 3D. L'affichage en haut à droite, ici, c'est celui qui va me permettre de voir mon rendu avec les effets d'ombre et de lumière. Je veux faire un rendu avec la transparence. Alors, je vais changer ici mes paramètres de rendu sous Film. En bas, ici, je coche transparent. Alors, le carrelage me montre la transparence. Maintenant, la direction photo, hauteur, largeur, est fait pour des périphériques d'écran qu'on retrouve sur le marché. Et lorsqu'on génère des images de texture, qu'on fait du compositing, il y a toutes sortes de ratios d'images sont possibles au niveau de l'utilisation. Donc, je vais essayer de diminuer ici la zone transparente à calculer. Donc, j'ai un ratio ici qui est à peu près la hauteur-largeur d'un arbre. Je vais aussi ajuster mon éclairage parce que pour l'instant, ma lumière risque d'être incompatible avec l'ambiance de ma mise en scène de Unity. Alors cette lumière, bon, je pourrais changer son type d'éclairage, mais je préfère l'acheter. Alors je vais aller chercher dans Ajouter, lumière. Je vais prendre une lumière soleil. La lumière soleil, c'est comme notre lumière directionnelle dans Unity. Alors, si je la déplace, ça ne change absolument pas l'effet de l'éclairage, mais moi, je préfère, pour comprendre ma mise en scène, la placer à cet endroit. Et je vais faire une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. Alors, je me trouve maintenant à avoir un éclairage qui est parfaitement de face. Si je veux avoir aucune ombre pour avoir un arbre qui est totalement neutre. Si on regarde avec la vue du dessus, voilà, ma lumière est orientée exactement du même angle d'où est placée ma caméra. Donc, il n'y a absolument aucune ombre. Ça pourrait être un choix utile. Moi, je vais tricher un peu. Je vais lui donner un petit angle. J'aime bien avoir légèrement une rondeur dans mon arbre, mais moins que la lumière en point que nous avons par défaut. Alors, ça ne devrait pas ici gâcher la crédibilité de l'ambiance dans Unity. Je sélectionne mon arbre, je le supprime et je vais en créer un nouveau. Donc, ajouter courbe Simply Tree Generator pour avoir accès à mon tableau. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussitôt qu'on va changer d'outil, d'éléments sélectionnés, on va perdre à jamais l'accès à ces paramètres. Alors, il y a plusieurs tableaux. C'est très intuitif. Je vous invite à essayer ces différents paramètres-là. Je vais quand même vous pointer quelques éléments que je trouve plus intéressants.
pour vous aider à partir, il y a des presets qu'on peut aller chercher ici. J'aime bien l'érable japonais, le petit érable. Et une fois qu'on a un preset de départ aussi, on peut utiliser les graines pour aléatoire. C'est un peu comme des codes ADN. En changeant les chiffres ici, on se trouve à avoir toutes sortes de géométries de départ. Et lorsqu'il y en a une qu'on trouve intéressante pour débuter, on va par la suite là, raffiner nos ajustements. Après géométrie, on peut aller dans branch radius, c'est le contrôle de l'épaisseur des branches. On peut faire des choses assez fictives et poétiques avec ces paramètres-là. Le branch splitting, je vais y revenir, c'est très utile. La façon dont, entre autres, les branches vont tomber, qu'on peut ajuster avec le branch splitting et le branch grow. Il y a beaucoup d'options possibles ici. Le pruning, c'est pas des fruits, hein, c'est une taille d'arbre qu'on peut contrôler avec une courbe. Je vais vous amener ici, je vais vous pointer quelque chose que je trouve intéressant, c'est les feuilles. Donc, leaf, en anglais, ce sont des feuilles. Pour les voir, si je coche Show Leaf, je vais la voir maintenant. Le chiffre de 32 est pas le nombre global, mais plutôt par branche. Et en augmentant ce chiffre-là, on n'arrive pas à quelque chose d'intéressant parce que toutes les feuilles sont placées sur les branches en ligne. Ça fait un petit peu comme un sapin de Noël artificiel. Alors, je vais garder mon nombre bas et vous montrer qu'on arrive avec un meilleur résultat ici pour la dispersion des feuilles si on utilise le branch splitting avec un niveau supérieur, c'est-à-dire il y a davantage de sous-branches. Donc, naturellement, on commence à avoir une géométrie qui devient un peu plus lourde en faisant ça, mais étant donné qu'on va utiliser une image de texture, ça ne dérange pas pour notre mise en scène. On a quand même ici actuellement 396 000 faces, mais notre arbre, à la fin, va contenir que 8 faces. Alors maintenant, si je retourne dans la section des feuilles, Show Leaf, voilà, j'ai une meilleure dispersion de mes feuilles dans mon arbre. Alors, je vais le descendre pour le recadrer et avec un cadrage comme ça ici, voilà. Donc, j'ai un arbre ici que je trouve intéressant. Alors, je peux passer à l'image de rendu. Auparavant, je vais mettre des matériaux. Alors, je vais perdre, comme je disais, ce panneau. Je ne pourrai plus faire d'ajustement. Alors, si je sélectionne ici les feuilles, je peux prendre la propriété de matériel, ajouter un nouveau matériel. Je peux y associer une texture ou simplement une couleur. Voilà. Et si je prends l'arbre lui-même, les branches, je vais ajouter aussi un matériel et mettre une couleur à mon tronc. Voilà. Alors voilà mon arbre. Je pense que je vais augmenter un petit peu mon éclairage. Comme ça. Alors je vais faire une image de rendu. Je vais en faire deux. J'ai besoin de deux vues pour donner l'effet un peu tridimensionnel qu'on a vu au début de ce tuto. Alors, si j'appuie sur rendu, rendre image, mon image est déjà rendue. Alors, sous image, je vais faire enregistrer sous. Alors, vous enregistrez votre image, naturellement un PNG en RGBA pour avoir la transparence. Donc, trouvez là, le répertoire où vous voulez le mettre. Vous faites une première image comme ça, on pourrait l'appeler arbre 1A. J'ai déjà des arbres de calculer. Et par la suite, mon arbre, je le sélectionne, j'appuie R au clavier pour faire une rotation, R sur le Z 90 degrés, et maintenant j'ai une vue à 90 degrés de côté de mon arbre pour lancer un second rendu. En image, et je vais sauvegarder aussi cette image avec enregistrer sous, et cette fois-ci, ce sera mon arbre 1B. Alors, je peux en profiter pour faire une autre version de cet arbre-là, c'est-à-dire de mettre invisible les feuilles. Alors, si je prends mon filtre ici pour afficher les feuilles avec les options de la caméra et de l'écran, je peux relancer maintenant un nouveau rendu, rendre image,
et j'ai le même arbre, mais sans feuilles. Ça me fait une version pour un arbre en hiver ou un arbre qui est mort. Donc, je peux l'appeler le 2A. Sélectionner mon arbre à nouveau, R, Z, 90 degrés, et j'ai une vue de côté, et je fais à nouveau un nouveau rendu d'image. Alors, j'ai fait de cette façon le rendu de 8 arbres différents, en fait 4 arbres différents avec feuilles, sans feuilles, de face, de côté. Et je me trouve à avoir de cette manière 8 versions d'arbres pour utiliser pour ma mise en scène en vraiment très peu de temps. C'est très très rapide de travailler de cette façon. Maintenant, je dois assembler ces différentes images de rendu sur une seule et même image de texture, bien entendu avec un fond transparent. Alors, je vais prendre soin que ces images ne se chevauchent pas pour pouvoir les séparer sur ma carte UV, d'avoir le moins de perte d'espace possible, d'éviter d'avoir de trop grandes espaces de transparence. Alors, plusieurs logiciels de traitement d'images vous permettront de faire un assemblage de la sorte. Si vous bénéficiez d'une licence d'Adobe Photoshop, voici une façon extrêmement rapide de faire ce montage d'images. Je vais créer un nouveau fichier. J'ai des formats préenregistrés. Je vais utiliser un 4096 par 4096, donc c'est déjà spécifié que le fond va être transparent. Alors, il faut savoir que les formats de multiples de 2, comme 1024 par 1024, 2048 par 2048 et 4096 par 4096, simplifient les calculs pour les applications interactives. Je vais utiliser dans Fichier, Automatisation, Planche de contact. Alors, je dois diriger le logiciel vers le répertoire où sont mes images de rendu. Alors, c'est le répertoire que je vous ai montré il y a quelques instants. 4096 est déjà inscrit à cause que je viens de créer une image de ce format. Et ici, décocher, utiliser l'espace automatiquement. Là, il va y avoir des chevauchements. Alors, en spécifiant que je vais avoir un espace de quelques pixels, j'ai mis 8 pixels verticalement, 8 pixels horizontalement, je n'aurai pas de chevauchement entre mes arbres. Je n'ai qu'à cliquer OK et l'image va se générer automatiquement très rapidement. Alors, je dois ici rendre invisible le calque d'arrière-plan qui a une opacité. Et voilà, j'ai ma transparence, un arbre de face, le même arbre de côté, un autre arbre de face, le même arbre de côté, ainsi de suite. Voici 8 arbres qui me permettent d'être exploités en image de texture. Me voici de retour dans Blender. Alors, c'est une scène de départ. Je vais supprimer le cube qui est là par défaut et je vais utiliser un add-on que j'aime bien qui s'appelle Import Image as Plane. Il n'est pas activé par défaut lorsque vous avez téléchargé le logiciel. Alors, sous Éditer, Préférences, vous avez ici le tableau des add-ons. Il y a un filtre. Plutôt que d'avoir à nouveau tous les add-ons, je vais utiliser le filtre pour afficher que les add-ons associés à Import Export. Et pour moi, bien, il est déjà coché. C'est le Import Image as Plane. Il me permet d'appliquer directement un plan sur l'image de texture avec sa pleine largeur et sa pleine hauteur. C'est une de ces fonctions, mais qui, dans le cas-ci, ne sera pas utile vu que j'ai 16 arbres et non pas un arbre par image de texture. Mais je vais gagner du temps avec l'application des matériaux et des textures qui va se faire automatiquement. Alors, si je fais Fichier, Importer, Image as Plane, je dois aller dans le répertoire où j'ai créé mon image de texture. Et à droite, j'ai différentes options. Alors, les options qui m'intéressent, entre autres, sont déjà cochées par défaut, c'est d'utiliser la transparence avec l'alpha en direct. Donc, vérifiez toujours vos options d'importation, d'exportation si vous avez des problèmes. Alors, je l'importe, je vais faire l'affichage ici avec mon rendu. Voilà. Je vais avoir mon point pivot à la base. Je vais aller dans le mode édition et je vais déplacer vers le haut ce plan. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher mon éditeur de carte UV. Moi, j'aime bien avoir les vues horizontales. Si vous préférez verticales, vous avez un espace de travail en haut ici, UV Editing, qui va vous permettre de le faire. Alors, je sélectionne avec A au clavier la face qui est sur ma carte UV et je vais lui octroyer un seul arbre. J'évite les chevauchements et de couper mes feuilles. Voilà. Il faut se rappeler que dans Unity, on va voir seulement un côté de la face. C'est le côté où est-ce que la normale pointe ici. Alors, j'ai besoin de deux côtés. Majuscule D, je viens de faire une duplication. Je vais déplacer légèrement sur l'axe des X cette nouvelle face. Et sous Mesh, normale, je l'inverse. Flip. Maintenant, j'ai deux faces, dos à dos, avec la même image de texture et avec une normale qui pointe dans chacune des directions. A, au clavier numérique, je viens de sélectionner mes deux faces
Majuscule D, je fais une duplication. R sur l'axe des Z, 90 degrés. Et voilà un angle sur le côté. Sur ma carte UV, je vais déplacer pour une image différente, donc l'angle sur le côté de l'arbre. Je vais faire attention à la position de mon tronc d'arbre pour pas avoir de décalage. Donc ici, on peut voir ici quand je déplace mon tronc que je pourrais avoir un petit décalage. Ah, voilà un premier arbre avec son effet tridimensionnel, avec seulement 4 faces, donc c'est très peu pour un arbre. Ah, dans Outliner, l'objet porte actuellement le nom de l'image de texture. Alors ici, je vais l'appeler arbre 1. Et plutôt que de tout recommencer le processus, eh bien, je vais copier cet arbre. J'en ai un deuxième, je vais l'appeler arbre 2. Et je vais déplacer mon arbre 1 sur le côté. Ah, mon arbre 2, je retourne en mode édition. J'ai les plans qui sont déjà sélectionnés, donc mémorisé la dernière fois que j'avais des plans. Je vais déplacer sur la carte UV la position de ce dépliage. Je suis en mode face, je sélectionne cette face, cette autre face, et je déplace à nouveau pour un deuxième arbre. Je vérifie la position de mes troncs. C'est un petit peu plus difficile ici, compte tenu des couleurs de la transparence. Oui, c'est correct. Et j'ai un deuxième arbre. Alors, de cette façon-là, je fais rapidement mes 8 arbres. Je reviens en mode objet. Je peux à nouveau copier cet arbre-là. Donc, majuscule D, je vais déplacer l'arbre précédent. Je sélectionne mon nouvel arbre, donc c'est arbre 3. Cette fois-ci, je retourne en mode édition. Je sélectionne les deux côtés de cette face et je vais aller chercher un nouvel arbre. Voilà, ici comme ça. Je reprends les faces latérales et je vais chercher la vue de côté de l'autre arbre, tout en vérifiant à nouveau la position de mon tronc d'arbre. Ah, ici j'ai un décalage. Je crois que c'est sur celui-ci qui est le décalage. Voilà. Donc, je répète cette opération 8 fois, je sauvegarde ma scène et je peux importer mes arbres dans Unity. Ici, j'ai différents arbres que j'ai importés séparément. On les voit dans mon répertoire d'arbres sous Asset. Chacun est individuel. Et voici celui que je viens de faire avec vous pendant ce tutoriel. Alors, je sélectionne ici le fichier Blend. C'est un fichier Blend. Je vais dans la section matériel de Inspector. On voit le nom du matériel tel qu'il a été identifié dans Blender. Il n'est pas encore extrait, donc je l'extrais. Ça demande un répertoire et ça va être celui-ci. Mon image de texture est à côté, donc j'ai un répertoire texture à côté de mon fichier Blend, T majuscule, S à la fin. Alors je glisse maintenant mon fichier Blend dans ma mise en scène. Le voici. Et voici les 3 arbres qui viennent d'être créés. Comme ils partagent le même matériel, en ajustant le matériel d'un de ces arbres, le matériel va être ajusté pour chacun. Alors, par défaut, j'ai le matériel standard de Unity. Je vais changer pour le Legacy Shader transparent. Ah, il y a une petite nuance ici. Si je prends le diffuse, mes arbres ne font pas d'ombre du tout. Donc, il peut y avoir ici une économie si l'ombre n'est pas visible. Et si je choisis le Legacy Shader transparent Cutout diffuse, cette fois-ci, j'ai de l'ombre. Chaque arbre est indépendant, je peux les grossir. J'ai placé mon point pivot à la base et je peux aller les repositionner, même s'ils sont dans le même fichier, ils sont indépendants dans ma scène Unity. Donc l'arbre ici ne contient que 8 faces. Et on a notre effet 3D.